Sud Radio vous explique ce matin et le vote des femmes. On dit, et certains analystes disent que les femmes votent plus pour le RN. Voyons ça avec Frédéric Dabi, que l'on connaît bien, directeur général de l'IFOP, auteur évidemment des études pour Sud Radio, Fiducial bien sûr, LCI et le Figaro, mais auteur aussi de La Fracture aux éditions de la Reine. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Patrick Rogier, bonjour à tous. Bon, alors on entend de plus en plus que les femmes votent beaucoup et un peu plus pour le RN. Est-ce que c'est une réalité ? Alors, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais que le RN a rétabli les choses chez les femmes. Pendant très longtemps, le vote FN était un vote extrêmement masculin. Il y avait parfois pas plus d'électeurs hommes que femmes. C'est un long processus depuis 2011, depuis que Marine Le Pen est à la tête du FN. Rappelez-vous que lors du congrès de Lyon, elle s'était présentée comme une femme divorcée qui a élevé ses enfants. Elle a joué la carte femme, elle a joué la carte proximité, et c'est vrai que les choses se sont beaucoup rétablies, même au-delà de ça. Si on prend notre sondage jour du vote IFOP Fiducial pour Sud Radio, TF1, LCI et le Figaro d'après élection européenne, sur le score de Jordan Bardella, il a un score à 31% chez les hommes, 32% chez les femmes. C'est l'épaisseur du trait, mais il n'y a plus ce qu'on appelle en sciences politiques américaines le gap gender, le fait qu'il y avait un vote faible chez les femmes pour le RN-FN. Ouais, c'est ça. Alors pour quelles raisons ça a changé, c'est en train de changer selon vous ? Alors, ça change de manière très sur toute une série de raisons. Il n'y en a pas une qui l'emporte à l'autre. Je parlais de Marine Le Pen, une femme à la tête de ce parti qui s'est comme mère de famille. Elle l'avait refait d'ailleurs pendant la présidentielle de 2022 au meeting de Reims, si je ne me trompe pas. Le fait que le FN-RN ait abandonné des choses qui pouvaient heurter les femmes, notamment la remise en cause de l'IVG. Marine Le Pen, en 2012, voulait que l'IVG ne soit plus remboursé par la sécurité sociale. Et puis, les femmes sont des électeurs ou des électrices comme les autres, si je puis dire. Elles sont très sensibles à des questions que le FN-RN a mis très fort en avant, bien sûr, le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, la santé également, mais c'est vrai que alors que chez Reconquête, chez Éric Zemmour, il y a toujours ce gap gender. Au vote Zemmour en 2022, dans notre sondage aujourd'hui IFOP Fiducial pour Sud Radio, il y avait 2 fois plus d'hommes que de femmes qui avaient voté pour Éric Zemmour. C'est maintenant terminé, si je puis dire, au Rassemblement national, même si Marine Le Pen et le FN sont moins forts que la moyenne auprès des plus jeunes femmes, des femmes de moins de 25 ans. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a, d'une manière générale, l'insécurité. Vous avez parlé de l'insécurité du pouvoir d'achat, mais il y a l'insécurité aussi, et la peur, quoi, du coup. Et ce qui conduit des femmes aussi, elles veulent se protéger, en quelque sorte, quoi. Et il y a une certaine peur, qu'elle soit rationnelle ou pas, hein. Oui, vous avez raison d'évoquer l'insécurité, j'aurais dû le dire, c'est un des thèmes majeurs de préoccupation des Français, plus fort chez les femmes que auprès de l'ensemble des Français, et les femmes, comme beaucoup d'électeurs, considèrent que sur la période présente et la période passée, il y a eu une vraie déception, que ce soit les quinquennats de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, d'Emmanuel Macron, et comme pour les électeurs, Marine Le Pen, le RN peut apparaître comme une alternative, ceux qui n'ont jamais été essayés. Ouais, merci Frédéric Dabi. Nous reviendrons d'ailleurs aussi sur les femmes, parce que tout à l'heure à 8h15, il y a eu ce week-end une manifestation, l'appel de collectifs féministes. Que faut-il en penser ? Nous en débattrons, nous en parlerons tout à l'heure à 8h15 avec Elisabeth Lévy et puis Arlette Chabot. Et l'invité politique ce matin, c'est Louis Alliot, qui sera du RN, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Et puis bien sûr, ensuite, vous aurez l'occasion de vous exprimer 0826 300. Vous le savez. Dans un instant, il s'exprime toujours avec bonheur pour nous, avec son ton grinçant, son humeur. C'est Guy Carlier.